pas tout à fait installé. Premier branchement effectué par Rachid Mimouni, celui de son ordinateur pour continuer à écrire. Pour quelle raison est-ce que vous avez décidé un jour de quitter l'Algérie? Écoutez, j'étais décidé à rester dans mon pays pour continuer à me battre pour un ensemble d'idées qui, je crois, sont partagées par beaucoup d'Algériens. Mais il se trouve que le terrorisme a tellement dérivé qu'on s'en est pris à ma fille qui a été menacée de mort. Comment a-t-elle été menacée? Eh bien, elle a reçu nommément un coup de téléphone, plusieurs coups de téléphone, où on lui disait très exactement « Si on ne peut pas avoir ton père, toi, on t'aura ». Ce jour-là, vous avez décidé de partir définitivement? Ça a été vraiment le déclic qui a provoqué mon départ. Je peux admettre de courir des risques, mais pas de faire courir des risques aux membres de ma famille. En août 92, après l'annulation des élections qu'ils avaient remportées, les intégristes musulmans déposent une bombe dans le hall de l'aéroport d'Alger. En mars 94, nouvel attentat contre un train. Entre-temps, les assassinats d'intellectuels ont commencé. En juin 93, Tahar Djaout meurt de 2 balles dans la tête. En décembre 93, Youssef Septi est égorgé. En mars 94, Ahmed Assela est abattu. En mars 94, Hassan Benahouda est assassiné. La liste n'est pas close. En Algérie, la répression est féroce, souvent aveugle. Pourtant, dans les coulisses de l'actuel gouvernement, on tente de négocier avec les responsables du Front islamique du salut. Que peut-on négocier, sinon des modalités d'accession au pouvoir du Front islamique du salut ou de ses dirigeants? C'est-à-dire comment et au bout de combien de temps? On ne peut pas négocier d'autre chose puisque leur but fondamental, c'est justement de prendre le pouvoir. Rachid Mimouni est aujourd'hui un homme brisé. Son rêve d'une Algérie laïque et démocratique au sein d'un grand Maghreb est en train de s'évanouir. L'intellectuel souffre d'être parti, d'avoir quitté la place qui était la sienne au sein de son pays. Pourtant toute proche, les côtes de l'Algérie ne cessent de s'éloigner, plongées dans les ténèbres. Madame Bouadef, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce document? Les paroles de Rachid Mimouni? Je dois dire que tout m'a beaucoup touchée. Il est très difficile pour moi de mettre en rondelles, si vous voulez, de couper en rondelles les problèmes des droits de l'homme. Je crois qu'on assiste là, justement, à la négation des droits de l'homme dans les différents pays. Et je pense que il ne faut peut-être pas, si vous pensez au reportage sur l'Algérie, il ne faut peut-être pas assimiler cet islamisme en Algérie à ce que l'on peut voir dans les autres pays. C'est que nous avons un islamisme et un intégrisme qui se nourrit des problèmes politiques et sociaux. Moi, je crois que c'est à peu près la même chose dans à peu près tous les pays que nous avons vus, que ce soit le Bangladesh, l'Égypte ou l'Algérie, à partir de laquelle Rachid Mimouni a dû fuir. Oui, oui. Et donc, ces fuites sont vraiment des déchirements, c'est évident. Et simplement, j'ai remarqué la force de ces femmes du Bangladesh qui continuent leur lutte et leur combat sur place, enfermées, prisonnières dans leur propre maison. Et je pense qu'elles ne peuvent que nous encourager et nous donner un immense espoir pour un rassemblement démocratique que nous verrions aussi bien à l'intérieur de nos pays qu'à l'extérieur, parce que ceux qui sont exilés aussi ont peut-être la plus grande liberté pour nous aider dans cette construction de ce pôle démocratique. Maître Yerkia, est-ce que vous ne pensez pas que finalement la corruption, la misère sociale sont des terreaux extraordinaires pour la montée de l'intégrisme? Moi, je crois qu'il faut voir dans les mouvements islamistes à travers le monde
non seulement une question politique, mais une question sociale. Et si on n'aborde pas le problème social, que la montée de l'islamisme, ou ce que certains appellent l'intégrisme, se nourrit de maux sociaux. Pour revenir à la question que vous posez, je dirais que je suis un militant des droits de l'homme et je suis pour le droit à la vie, donc contre la peine de mort. Et je ne peux pas accepter que quelqu'un puisse exécuter sommairement ou même légalement. Je suis contre la peine de mort, même celle qui est faite légalement par les États. La deuxième chose que je retiens de ce reportage, c'est que quand même il ne faut pas assimiler l'islam à certains excès qui existent dans les pays, parce que ce serait très grave, surtout vu de l'Occident. L'islam est tolérant, mais il y a des problèmes qui se sont posés dans les pays, particulièrement en Algérie, où on n'a pas respecté du côté du pouvoir la démocratie. Le pouvoir depuis 32 ans ne veut pas partir et il y a eu des mouvements qui se sont dressés contre cela, donc il ne faut pas avoir de ce côté-là. La troisième chose, c'est que je suis pour la liberté d'expression. Donc un écrivain peut écrire ce qu'il veut. Mais vous savez, la liberté d'expression doit s'arrêter là où elle touche la liberté des autres. C'est-à-dire que quand on touche aux sentiments les plus profonds d'un peuple, il faut quand même faire attention. Mais je crois que c'est à la justice de régler ces problèmes. Ce sera ma dernière question ce soir, Maître Yarkia. D'abord, pour revenir à l'Algérie, est-ce que vous pensez qu'il est encore temps de prôner le dialogue, essayer de sortir de cette situation? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et nous nous battrons pour que justement la paix revienne dans ce pays. Pour revenir à la question que vous posez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des interlocuteurs justement pour ramener la paix dans ce pays? Je dis oui, mais en tant que démocrate, je peux vous dire que pour toucher par exemple le Front islamique du salut, on ne peut pas lui dire tout de suite, faites un appel à la télévision et on va arranger tout le monde. Démocratiquement, un parti ne peut prendre une décision que lorsqu'il a réuni tous ses responsables. Je crois qu'il faut associer le Front islamique du salut. Et il ne peut pas être seul. Il y a les partis représentatifs et le pouvoir qui doit participer. Mais quand on parle du Front islamique du salut, on ne peut pas parler des dirigeants historiques seulement. Il faut leur permettre de se réunir démocratiquement pour qu'ils puissent arrêter leur position et qu'ils puissent déléguer ceux qui doivent, représentant l'ensemble de ce mouvement, et en mesure de demander le cessez-le-feu et d'apporter leur contribution pour qu'on puisse arriver à arrêter le problème. Encore faut-il qu'ils le veuillent. Madame Boisdef. Oui, je vous avais déjà un petit peu posé la question tout à l'heure, mais je crois que je ne rendrai peut-être pas tout à fait la position de Maître Ali Yahya en pensant qu'en réalité, la force principale de ce pays est dans les forces démocratiques. Certes, elles paraissent, et aussi pour l'opinion internationale, dispersées, mais elles sont là. Et je pense que si ce front démocratique arrivait à s'installer, et je regrette là même l'absence des personnes que vous aviez invitées qui auraient pu donner leur avis, même si leurs opinions ne sont pas les mêmes que les nôtres, pour justement apporter, si vous voulez, tous ensemble, hein, là où qu'ils soient, les démocrates doivent se rassembler, que ce soit dans les partis politiques, dans les associations, dans les syndicats, dans les institutions, il y a de vrais démocrates. Il faut qu'on n'oublie pas ceci qu'on a toujours trop tendance à oublier pour notre pays. On a l'impression que la communauté internationale, les Occidentaux en particulier, prônent des droits de l'homme universels, mais qu'ils pensent toujours que la démocratie n'est pas faite pour les pays du Maghreb, qu'elle n'est pas faite pour les pays du tiers-monde. Et ça, nous le regrettons beaucoup. Merci madame, merci messieurs. Nous allons mettre un terme à ce débat et cette émission. Et même si nous n'avons pas fait le tour du problème, le tour de la question, loin de là, j'espère simplement que vous comprenez mieux au terme de ce magazine ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Je vous signale au passage un numéro spécial de Télérama cette semaine consacré à ce problème. J'aimerais pour finir citer une phrase d'un intellectuel algérien, Tahar Djaout, symbolique de la situation dans ce pays, mais aussi de notre présence ici, ce soir, à Alger. Cette phrase, la voici: le silence, c'est la mort. Si tu te tais, tu meurs. Si tu parles, tu meurs. Alors dis et meurs. Tahar Djaout a été assassiné il y a tout juste un an.
Cette émission lui est dédiée à lui et à tous ceux qui sont morts ou qui sont vivants, qui se sont battus ou qui continuent à se battre pour une certaine idée de la liberté et de la démocratie. Merci et à jeudi prochain, 20h50, à Paris. Tout de suite, un sac de billes, un film de Jacques Doyon. Voici le nouveau nectar. Pour vous l'offrir, Jacques Vabre n'a rien fait. Rien d'autre que de laisser faire la nature. Car seule la nature pouvait donner autant de pureté. Une pureté comme vous n'en avez jamais goûté. Nouveau nectar de Jacques Vabre. À chaque enregistrement, les couleurs des vidéocassettes Scotch renaissent avec l'éclat du premier jour. Scotch, les premières vidéocassettes garanties à vie. Quand on sait ce qu'est une vraie bonne mayonnaise, on n'accepte pas n'importe laquelle. Si onctueuse, c'est la mayonnaise faite par Le Sieur. Mayonnaise Le Sieur, pour vous, qui est la meilleure? Pas d'erreur, c'est Le Sieur. J'aimerais vous parler d'une petite révolution, mon verre. Le 2AI. Ce verre est très mince et probablement l'un des plus légers au monde. Heureusement pour moi, le 2AI, comme le verre de mes lunettes, n'est pas seulement incassable, mais quasiment invulnérable. Quant à son prix au maximum, c'est 700 francs la paire pour les adultes et 400 francs pour les enfants. Tais-toi, mais j'ai rien dit. Mais c'est ton cœur de lion, on n'entend que lui. Hein? Bravo. Mais bien sûr, ici, ton camembert, il se sent chez lui. Il ose se mettre tout nu. C'est comme ça qu'il est heureux. Et je te préviens, si tu essaies de l'imiter, moi je m'en vais. Non, mais ton cœur de lion, quand tu mords dedans, t'as son goût qui se met à chanter. Tu le sens t'envahir. D'abord doucement, puis plus fort. Alors là, tu te tais. Tu t'abandonnes. Oui. Cœur de lion, vous n'aviez jamais mangé de camembert. Combien y a-t-il de petites culottes en coton lycra extra douces, super confortables, indéformables, résistantes au lavage en machine et hypoallergéniques? Il n'y en a qu'une. Et c'est une Sloggy, naturellement. Mais prenez-en deux. Actuellement, 30 francs de réduction pour l'achat de 2 Sloggy Luxe. Revivez l'émotion. Revivez la passion. Coupé Fiat, le retour. D'abord le chocolat qui résiste. Du chocolat bien craquant, puis de la vanille bien onctueuse. Ça prend comme ça, n'importe où. Il me faut mon magnum. Au début, je croyais qu'il y en avait trop. Et puis, je le finis toujours. Un magnum, il n'y a plus rien d'autre qui compte. C'est le genre de choses qu'on fait en cachette. C'est ici que Zeneca aide le monde à mieux se nourrir. C'est ici que Zeneca découvre de nouvelles couleurs. C'est là que Zeneca cherche les médicaments de demain.
C'est là que Zeneca rend le monde plus propre. Dans les deux hémisphères, ce groupe européen de biosciences consacre chaque année 4,5 milliards de francs à embellir la vie. Zeneca, l'intelligence au service de la vie. Vous ne vous souvenez pas de la dernière fois où vous vous êtes épilé? Pas étonnant, vous devez certainement utiliser le nouveau Silk Épile de Braun. Parce que son nouveau peigne attrape plus de poils. Il vous donne des jambes très douces, très longtemps. Alors, notez bien où vous l'avez laissé. Nouveau Silk Épile de Braun, essayez-le. Vous serez satisfaite ou remboursée. Cet homme vient de perdre tout l'argent de ses vacances. Avez-vous pensé à prendre vos traveler chèque American Express? Jean-François Kahn est toujours aussi passionné, disert, convaincu, ébouriffant. Il ne change pas. Justement, dans son dernier livre, Jean-François Kahn démontre que tout change parce que rien ne change. Est-ce aussi l'avis de Guy Sormand, l'apôtre du libéralisme, de Jean-Pierre Dasque, professeur au Muséum d'Histoire naturelle, et de Didier Decoing, dont le dernier roman, Docile, m'a enchanté. Bouillon de culture, c'est vendredi à 22h35 sur France 2. Bonjour, je vais vous parler de politique. Surtout ne zappez pas. Car parler politique, c'est avant tout parler de la démocratie. Et vous y êtes attachés. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se sentent exclus, absents du débat de la société. Ce n'est pas en secouant la tête, en boudant, que vous ferez avancer les choses. C'est avant tout en participant. Au Rassemblement pour la République, avec Jean-Louis Debré, nous allons vous donner la parole. C'est pour cela que nous avons lancé une large consultation sur 2 thèmes qui sont prioritaires pour les 15-25 ans, l'emploi et la formation. Ce questionnaire sera diffusé à plusieurs millions d'exemplaires. Il est pour vous. Il vous permettra d'y répondre sans filtre, sans intermédiaire et sans récupération. Mais participer à la démocratie, c'est aussi et avant tout participer aux différents scrutins dans notre pays. Au Rassemblement, nous avons de nombreux élus. Maires, parlementaires, conseillers généraux, conseillers régionaux. Ils sont là à vos côtés, par leur âge, par leur capacité à répondre à vos préoccupations, à vos problèmes. Ils sont là pour vous. Ils seront vos relais pour le débat de la France de l'an 2000. France d'aujourd'hui, le gouvernement y travaille au quotidien. France de demain, vision d'espoir et d'avenir. Nous devons tous nous y atteler, ensemble, derrière Jacques Chirac et Alain Juppé. Il ne vous reste donc plus qu'à rentrer dans le débat, à participer. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne, donne la parole aux auditeurs. France Inter? Écoutez, ça n'a rien à voir. France 2, avec Café Filtre d'Or, vous donne rendez-vous. Soyez les premiers à célébrer en direct la nuit la plus courte de l'été. Nagui et toute l'équipe de Taratata fête la musique et présente la plus belle affiche de l'année. Ok? Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Sortez le chien, débranchez vos téléphones, éteignez les lumières. Vous avez 120 minutes pour faire tomber les remparts de Carcassonne. La nuit va être slow, rock, tendre, inoubliable. Lundi à 20h50 sur France 2, Taratata fête la musique avant tout le monde et on va mettre le feu. Et pourquoi j'achèterais une nouvelle Mercedes? Pourquoi? La mienne, elle a à peine 300 000 kilomètres.
craquer. À chaque enregistrement, les couleurs des vidéocassettes Scotch renaissent avec l'éclat du premier jour. Scotch, les premières vidéocassettes garanties à vie. Dans les montagnes du Haut-Languedoc jaillit Salvetta, une eau minérale naturellement gazeuse. Boire Salvetta, c'est mettre tout son corps de bonne humeur. Avec BBR, vous pouvez enfin bronzer en faisant l'économie des coups de soleil. C'est ça la performance BBR. BBR, le bronzage sous haute protection. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour des gencives plus saines, des dents plus fortes, Vadémécum Fluoré Plante a choisi la force de la nature. Une formule exclusive aux extraits de plantes scientifiquement testés qui aide à lutter contre les problèmes de gencives. Vadémécum protège et renforce les gencives. Vadémécum Fluoré Plante, des gencives saines pour des dents plus fortes. À vous, la SNCF. C'est parti. Aujourd'hui, Lille-Lyon, c'est 3 heures en TGV. Et regardez bien, directement sans passer par Paris. À bientôt. Un produit acheté, un produit offert. Avec BBR, bronzé gagnant. Voici le nouveau nectar. Pour vous l'offrir, Jacques Vabre n'a rien fait. Rien d'autre que de laisser faire la nature. Car seule la nature pouvait donner autant de pureté. Une pureté comme vous n'en avez jamais goûté. Nouveau nectar de Jacques Vabre. La douche parfumée Mont-Saint-Michel, c'est un tel plaisir qu'on finirait par tout oublier. Douche parfumée Mont-Saint-Michel. La tendreté, je m'y engage. SVA Jean Rosé, parole d'homme. Fahrenheit, pour l'homme, par Christian Dior. La première perceuse sur la Lune était une Black & Decker. Aujourd'hui, la perceuse à percussion à mandrin autoserrant sans clé pour un serrage plus rapide est une Black & Decker. Et pour fêter nos 75 ans d'innovation, découvrez la série limitée édition spéciale Black & Decker. Bill de Rem. Bill de Rem, tout recommençait, son nouvel album. Cet homme est jeune et pourtant, c'est un spécialiste de la retraite. Il n'est pas tout seul. Il fait partie du plus grand réseau français d'agents généraux, le réseau AXA Assurance. AXA Assurance, l'engagement d'être différent. Comme moi, les jeunes issus de l'apprentissage industriel trouvent un emploi. Parce que l'apprentissage industriel, c'est acquérir une expérience professionnelle. Préparer un diplôme. CAP et BEP. Bac pro, BTS, ingénieur. L'apprentissage industriel, ça marche. Pour l'apprentissage industriel, appelez le 36 63 02 03. Si les mots en français n'ont plus un sens pour vous, c'est que vous êtes en train d'angliciser votre pensée et prenons un grand mot. Vous êtes un... Parfois, il y a une connotation. Mais c'est évident. Il y a parfois une connotation différente entre le mot anglais et le mot français. Mais écoutez, le jour où le mot love n'aura pas une connotation amoureuse et érotique en français, vous pourrez plus, le mot amour ne vous dira plus rien et que le mot love vous dira quelque chose, il se sera passé quelque chose dans votre culture tout de même. Moteur, silence. Vous avez le trac? Ah, mais la 24 première. Qu'est-ce que c'est le track? Allons-y. Tout le monde se remet en position de départ. Le son est prêt. Monsieur le producteur. Je pense que les spectateurs vont l'aimer aussi. Tout le monde l'adorait, Hollywood. J'aime bien avoir mon texte. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Pour comment? On va essayer autre chose. Comment c'était en bas pour la deuxième caméra? Je pense que le film sera bien. Coupé. Bonsoir. En 1975, Jacques Doyon n'est encore qu'un jeune cinéaste très prometteur, auquel on confie l'adaptation d'un livre où Joseph Joffo raconte une histoire vraie, la sienne, qui se déroule durant les heures tragiques de l'occupation. Et c'est Joseph Joffo
lui-même, qui apparaîtra en personne après la projection, pour faire le partage entre ses propres souvenirs d'enfance et les images du film de Jacques Doyon.